Et voilà pour ces quelques images de manière mondiale. Vendredi, pardonnez-moi, vendredi aux États-Unis. Nous, il sort en avant-première chez nous en France en premier. Et regardez, juste derrière, il y a le photocall. C'est Iris Mittenard qui passe au photocall. On va faire quelques images parce que elle est tellement sublime, notre Miss Univers. Tiens, regarde, approche-toi, Théva. Là, on la voit bien, là. Notre Iris. Ah, tu peux pas la, on peut pas la voir. Je pense que c'est pas grave. Qui donc arrive sur le tapis rouge, me dit-on? Jamie Dornan, ça y est, il est arrivé. Mon Dieu, Jamie est arrivé sur le tapis rouge. Vous pouvez voir les images là en ce moment même. Moi, je m'en rends pas bien compte parce que je suis à l'intérieur, mais dehors, c'est la folie. J'ai failli faire ah bah c'est un monsieur qui est très mécontent parce que j'ai renversé un peu de champagne du monsieur. Qu'est-ce que ce sont les risques du métier? Oh, il n'a pas l'air content du tout, hein, monsieur. Faut pas déconner, c'est peut-être un monsieur très très important que je ne reconnais pas. Hein. Donc, attention, hein. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ah tiens, bonjour, j'ai une amie, je vais lui dire bonjour. Hein. Elle s'appelle Claire, hein, donc je lui dis bonjour. Ah oui, 50 nuances plus claires, là, ça tombe bien. Bonjour madame. Vous êtes des fans de 50 nuances degrés? Ah oui, oui, en plus 50 nuances plus claires et je m'appelle Claire, ça tombe bien. Ah bah voilà, c'est votre soirée aujourd'hui, mademoiselle. Soirée, ouais. Bon, Jamie vient d'arriver, il est en train de faire des photos à l'extérieur sur le tapis rouge, avec, à l'extérieur avec les fans, il fait des selfies. Donc il faut aller sous la neige hein, si vous voulez le revoir. Hein. Attendez-le ici. Il vaut mieux. Ne prenez pas froid quand même. Hein. Voilà, Jamie Dornan qui se plie au jeu des autographes et des selfies, tandis que le réalisateur se rapproche tout doucement de moi, James Foley. Et voilà Jamie qui continue de faire des photos avec ses fans. Croyez-moi, on les a interrogées il y a quelques instants, elles avaient froid, je dis elles, parce que ce sont essentiellement des filles, il n'y avait que 2-3 garçons sur les 300. Et croyez-moi, elles sont récompensées de pouvoir le voir en vrai, de pouvoir faire une petite photo. Parce qu'elles attendent certaines depuis 3 heures de l'après-midi et il n'a pas arrêté de neiger à Paris depuis le début de la journée. Et elles ont un petit peu froid, mais visiblement ça valait le coup d'attendre. Alors uniquement Jamie Dornan, Dakota Johnson n'est pas encore arrivé. Il y a beaucoup d'amoureuses de Christian Grey ce soir, je peux vous le dire. Et tandis que vous voyez sur le tapis rouge E.L. James, la jeune femme brune là-bas, qui est en train de répondre aux interviews de nos camarades d'Allociné, qui étaient avec nous tout à l'heure pour répondre à nos quelques questions. Et c'est vrai que... Et toujours Jamie Dornan qui signe. Jamie Dornan qui est devenu une star grâce à ce film. Tiens, on me signale que la première gagnante du jeu concours a été sélectionnée. Elle s'appelle Anaïs Alaé. Alors Anaïs a un nom compliqué, mais je vais quand même tenter de le prononcer. Anaïs Voltsen-Logel. Voilà, félicitations Anaïs. Faut reposer une question ou pas? Pas tout de suite. On va reposer une question. Restez bien avec nous. Je suis en train de retrouver la question et dès que je l'aurai trouvée, je vous la pose. Attention, attention, j'ai la question. Le film, la bande originale, pardonnez-moi, et le livre photo collector. Si vous êtes fan, je pense que ça va vous plaire. Alors, James Foley, le réalisateur, répond maintenant au magazine Vogue. Et Jamie Dornan, ça y est, rentre dans la salle. Peut-être va-t-il... Oh là, il va peut-être continuer quelques photos. Non, je pense qu'il va rentrer là. Il fait un petit peu froid. On vient de lui essuyer la neige qu'il avait sur les épaules. Et voilà, le voici qui rentre dans la salle. On va le suivre évidemment. J'entends quelques petits cris. Je pense que certaines filles l'ont peut-être vu arriver déjà. Pleased to meet you. We're here for the Facebook Live. Nous sommes ici pour le Facebook Live de 51 degrés. Venez in the light. That's be better. That's pleased to meet you.
We are on live on Facebook, on the page of 50 Shades. Voilà, on est en live Facebook sur la page de 50 Shades. So, what about being in Paris with the snow? It's a lot of romanticism. C'est beaucoup de romantisme. It's amazing, man. You know, I did my first ever job in Paris, and we finished this movie in Paris. So it feels so nice to be here. And we were over a year and a half ago, and we were in the sunshine and waiting for the sun to come up to do our last shot. So to be here now, with it snowing, it's kind of magical. I love it. Yeah. C'est ici qu'il avait tourné l'une des dernières scènes. Évidemment, il faisait beau, il y avait du soleil, c'était il y a 1 an et demi. Et là, voilà, c'est impressionnant de retrouver avec cette ville-là sous la neige. And what about being part of such a phenomenon? Does this movie change your life? Est-ce que ce film a changé votre vie? Yeah, you know. As an actor, yeah, and as a man too, yeah, maybe. No, I think so. I mean, it's funny. My life has changed so much since we started these movies, but that is mostly because we've had 2 children since we started these movies. So my life's changed forever as a result. And career-wise, yeah, of course it has. You know, I might never do something that has so much attention on it again. It has so much focus and so much scrutiny and so many fans that care so much about the characters. It's quite unique in that way. So, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé pendant tout ce temps dans sa vie. Il a eu 2 enfants aussi pendant le succès du film et ça a changé beaucoup de choses. Voilà. Yeah, so you know, it could be one of those one-off sort of experiences, which would be great, you know, because it's happened and we feel good about it. And yeah, and what it does, doing movies that make this much money and have this much attention, it allows you to do lots of other like independent film that comes your way, and without doing movies that make this much money, that doesn't exist. So yeah, it's great. And what does it feel have become a kind of fantasy for every woman all over the world? Vous êtes devenu un fantasme pour quasiment toutes les femmes du monde. It's not too difficult? C'est pas trop difficile? I just don't try to think about that. I mean, that I don't think that's healthy for you to, you know, consider yourself as that. Or, you know, it's great that people respond that way and that people think so much of the character and my portrayal or Dakota or whatever. But yeah, I don't want to think about that too much. And I say to the audience, you're married. So exactly. Voilà, il est marié. Yeah. So it's not possible. No, exactly. Yeah. Thank you very much. Je vous laisse aller au photocall. Go to the photocall. Thank you. Thank you. Enfin, faut assumer, hein, mon gars. Ah, alors qui c'est ça? Alors c'est sa femme peut-être là-bas, je ne vois pas. Mais sûrement. Vous voulez voir sa femme? Venez, on va regarder. Ah, on la voit là. Ah bah je pense que c'est sa femme. Et voilà, c'est sa femme Amélie que vous voyez sur ces images, avec sa jolie robe bleue. Oui, bah effectivement, il est pris les filles, c'est pas la peine d'insister, ça ne sert à rien, il est pris. J'ai pas eu le temps de lui demander en revanche s'il utilisait la cravache avec madame. Voilà, Amelia, où c'est écrit où là? Ah voilà, Amelia Warner. Amelia Warner. Bon, ils font un très beau couple en tout cas. Première, Pascal, t'es pas au niveau là. Tiens, j'ai le nom de notre... C'est le 4e ou le 5e gagnant? C'est le 4e ou le 5e gagnant? Je ne sais plus, je crois qu'il reste encore 2 gagnants, non? C'est le 4e, formidable. 4e gagnant, bah, sachez que ce n'est pas une gagnante, c'est un gagnant, il s'appelle Jean-Baptiste Oriot. Félicitations Jean-Baptiste, si vous êtes un fan de la franchise ou si vous avez une femme ou une fiancée qui est fan, vous pourrez l'amener puisque vous gagnez des places pour aller voir le film. Alors une question, il reste une question, vous avez de la chance les enfants. Une question. Alors préparez-vous à répondre pour remporter bien sûr notre petit package. Alors quelle est la question mon ami? Est-ce que vous avez la question mon poulet? On cherche la question, on va la trouver tout de suite, vous inquiétez pas. Ah ah. Anastasia moi, je sais. Est étudiante. Et voilà donc le photocall, là il est seul. Là il est seul, plus avec maman. Parce que son épouse, elle, s'est poussée pour faire une photo de la star, tout seul, comme un grand. You're doing it big in Paris. Why is Paris the perfect place to wrap up this series? Because it's about romance and it's about love, and this is the most romantic city in the world. And we finished filming here, and we had our honeymoon here in the movie. And yeah, that nobody gets romance and love like the French, I don't think. So maybe the Irish. I shouldn't say that. So yeah, it's just it feels right to be here. Yeah. Now we spoke earlier, and you told me that your fans have a tendency to give you very inappropriate
gifts. Yes. A lot of fans here tonight. Have you been given anything inappropriate yet? No, someone gave me some bookmarks outside. Nothing inappropriate about marking where you're reading. But I have had, some sort of, penis-shaped chocolate given to me and stuff, that kind of thing. But not tonight. Well, the night's still young. You never know. We're in a red room. We are in a red room. Yeah, that's true. Now, I have to talk about fitness. You told me that you did step it up a little bit from 1 to 2 and 3. Would you say that the results and the hard work paid off now that you've seen yourself on the big screen? I look better in the second and third than I do in the first. Massively, I think. I look bigger, and that's what they wanted, and I think we all wanted. There's so much obsessive talk in the books about his training, and he needs to be someone who looks like he does that obsessively, and I don't think I did in the first, and that's a time issue. I didn't have enough time, and the second one I just had the luxury of time, and I feel I probably I'm a better representation of him physically in the second and third books. Yeah. Are you happy to not have to ever get back into Christian Grey shape? Yes, but then I've already done a couple of things last year where I still had to be in good shape. I think often that is just asked of you as an actor to be. If you do like military things, whatever, you're just expected to be in good shape. So you have to keep yourself at a certain level, and maybe I won't have to get into Christian Grey shape. The last 2 things I've done, I haven't had to be in great shape, and it's been a real luxury because just one less thing to think about. Is there anything in this world that would bring you back for another 50 Shades? No, I don't think so. It's over. There's no more books. I just think it's over, and it's been a mad, fun chapter, but it's closed now, and I don't. There's certain movies you say like never say never, but this is like it's quite specific, and I'm not sure the older we get how sexy it would be to spend 2 hours watching a simulate sex, basically. You know what I mean? Once we get to a certain point, so yeah, probably not.